Praise God. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Éternel, merci pour la sagesse de Dieu. Merci pour ta grâce et ta miséricorde, Yahweh. Merci pour ce temps au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse et que vous soyez dans la joie du Seigneur. Amen. Et soyez fortifiés, que la paix de Christ règne dans vos maisons. Bonsoir, bonjour, bon après-midi. Mon frère, ma soeur, c'est Ambassadeur Lembe et je voulais partager avec vous sur la parole de sagesse. La parole de sagesse qui est un des dons que le Saint-Esprit donne aux croyants qui croient en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Et cette parole de sagesse est énumérée dans les 9 dons spirituels dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 12. Là où la Bible dit que « Mais la manifestation de l'Esprit est donnée à chacun pour le bien de tous, car à chacun est donnée la parole de sagesse par l'Esprit. » Ça, c'est dans 1 Corinthiens, le chapitre 12, du verset 7 et 8. Alors, nous devons savoir que notre intelligence humaine est quelque peu imparfaite, et vraiment imparfaite, et vraiment très, très limitée dans la capacité à appliquer la sagesse parfaite qui vient d'en haut, la sagesse de Dieu. Et donc, comme Jacques, dans le chapitre 3, le verset 17, il dit ceci, « Mais la sagesse qui est d'en haut est d'abord pure, puis paisible, douce, disposée à céder, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité et sans hypocrisie. » Tous, nous avons besoin de la sagesse de Dieu dans nos vies, d'une façon en tout cas régulière, tous. Cela nous permettra en tout cas de gérer nos vies, de surmonter les nombreuses adversités, les obstacles que nous traversons, que nous affrontons tous les jours. Donc tout chrétien doit recevoir, doit vouloir avoir la sagesse de Dieu pour conduire sa vie. Nous devons comprendre aussi qu'il y a la sagesse de Dieu et il y a la sagesse de l'homme, dont la sagesse de Dieu doit primer, doit prendre précédence sur la sagesse de l'homme. Parce que c'est la sagesse de Dieu qui nous aide à avoir la victoire. Dieu avait visité Salomon dans un rêve, le roi Salomon, pour lui poser des questions sur comment l'aider, qu'est-ce qu'il voudrait. Et le roi Salomon lui a dit, donne-moi la sagesse, parce que tu m'as donné la responsabilité d'être un roi d'un peuple, d'un grand peuple, et j'ai besoin de sagesse pour conduire ce peuple-là. La sagesse, ce n'est pas la même chose que la connaissance. La sagesse et la connaissance sont interdépendantes. Parce que la sagesse a besoin de connaissance, de la connaissance pour pouvoir être exercée. Maintenant, la connaissance doit être dirigée par la sagesse. La sagesse sans connaissance est futile, vraiment inutile, ça ne sert à rien du tout. Vous savez que dans la Bible, si vous êtes né de nouveau, nous avons accès. En tant qu'enfants de Dieu, nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, nous avons accès aux dons spirituels de la parole de sagesse, comme tous les autres dons qui ont été énumérés dans ce passage de 1 Corinthiens, le chapitre 12. Nous devons prier pour que le Saint-Esprit nous donne aussi ce don de la parole de sagesse. Alors, là où c'est énuméré, la Bible dit que dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 11 dit que c'est le Saint-Esprit. Parce que ça dit, mais un seul et même esprit fait toutes ces choses, distribuant à chacun individuellement ce qu'il veut. Donc c'est le Saint-Esprit lui-même qui choisit à qui il va donner quel don. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes soumis à la parole de Dieu. Nous devons aussi prier pour demander les dons dont nous avons besoin pour le ministère dans lequel nous sommes appelés. Nous avons besoin de certains dons. Et donc, nous devons prier pour acquérir ces dons, que le Saint-Esprit puisse nous remplir, nous donner de ces dons-là. Donc, il est important de comprendre que c'est le Saint-Esprit qui est le distributeur de dons.
C'est lui qui choisit, c'est lui qui le fait. Donc le Saint-Esprit est lui, c'est la garantie de notre héritage en tant que croyants en Jésus-Christ. Il est permanent dans notre corps, ok? Il réside en nous spirituellement, ce qui signifie que nous avons des dons spirituels que Dieu veut que nous utilisions. Là où vous êtes, mon frère, ma soeur, si vous ne faites rien depuis que vous avez été sauvé, depuis que vous avez donné votre vie à Christ, vous ne faites rien du tout à l'église, vous ne servez pas. Donc, il n'y a aucun département qui vous intéresse, vous avez un problème très sérieux. Alors vous allez prier et demander à Dieu de vous diriger pour que vous sachiez dans quel domaine vous devez servir. La sagesse est la capacité d'utiliser les connaissances dans la bonne direction pour que ça soit bien utilisé. Alors tout chrétien doit demander à Dieu, comme j'ai dit, la sagesse sur comment vivre, quelle est la façon de vivre sa vie, mais c'est Dieu qui doit te donner la réponse. La Bible dit dans le livre de Jacques, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans reproche, et il lui sera donné. C'est dans Jacques, le 1er chapitre, le verset 5. Donc, si vous demandez la sagesse au Seigneur, il ne va pas refuser, il va vous donner cela. Alors, à propos de la parole de sagesse, dans le livre de 1 Corinthiens, je voudrais lire toute la partie, le chapitre 12, à partir de 4 jusqu'à 11. La Bible dit ceci. Il y a des diversités de dons, mais le même esprit. Il y a des différences entre les ministères, mais le même Seigneur. Et il y a des différences d'activités, diversité d'activités, mais c'est le même Dieu qui agit en tout. Mais la manifestation de l'esprit est donnée à chacun pour le bénéfice de tous. Car à chacun est donné la parole de sagesse par l'esprit, à l'autre la parole de connaissance par le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre de don de guérison par le même esprit, à un autre l'œuvre ou opération des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre les différents types de langues, à un autre l'interprétation des langues. Mais un seul et même esprit fait toutes ces choses, distribuant à chacun individuellement ce qu'il veut, donc selon son bon vouloir. Selon le bon vouloir du Saint-Esprit, il distribue les dons aux croyants, ceux qui croient en Jésus-Christ. Alors, quelle est la parole de sagesse? La parole de la parole de sagesse, c'est l'application de la connaissance. Plus précisément, la parole de sagesse est un don, qui est donné par le Saint-Esprit, et qui est conçu pour permettre à ceux qui reçoivent ce don-là de connaître des choses qu'ils n'auraient pas pu connaître si ce n'est pas par le Saint-Esprit qui leur donne cette possibilité de connaître ces choses. Ce don se manifeste comme une transmission surnaturelle de la connaissance du futur. La parole de sagesse, c'est un don spirituel. Donc, je vous donne différentes définitions pour que ça puisse vous aider aussi à comprendre la différence, surtout entre la parole de sagesse et la parole de connaissance. Il y a toujours certaines personnes mettent ça ensemble, certaines personnes prennent ça comme c'est dans la prophétie, mais c'est un des dons énumérés, à part la prophétie. La Bible parle de dons de la parole de sagesse et de la parole de connaissance. Mais c'est pas la même chose. Ça travaille ensemble, mais ce n'est pas la même chose. Donc la parole de sagesse travaille étroitement avec la parole de connaissance et aussi avec la prophétie. La parole de sagesse, c'est l'exercice de la parole, de la sagesse de Dieu qui est en nous. C'est une transmission surnaturelle des faits, des conseils et des solutions. Ce qui a à voir encore avec la parole de sagesse, c'est un don qui, comme parole de sagesse, indique qu'il est un des dons expressifs. C'est-à-dire que c'est révélateur. On doit parler pour exprimer la parole de sagesse. Comme la prophétie, on doit aussi parler. Et pour la parole de connaissance aussi, on doit parler. Donc, ce sont des dons, comme on dit, ce sont des dons expressifs où tu dois parler pour révéler ce que Dieu t'a révélé, pour dire ce que Dieu t'a révélé et pour édifier et encourager les autres personnes.
Mais avant que tu puisses arriver à ce point-là, c'est-à-dire qu'il faut que tu aies une base, une fondation quand même assez solide de la Bible, de la parole de Dieu. Une parole de sagesse vous donnera la capacité d'appliquer correctement la connaissance que vous avez déjà reçue à propos d'une situation particulière. Vous aurez reçu une information de la part de Dieu, de la part du Saint-Esprit, à propos d'une situation particulière et vous aurez la capacité d'appliquer, donc de révéler ou de parler de cette chose-là. Comment nous recevons une parole de sagesse? Comment on reçoit ce don? Non pas seulement dans la prière, on reçoit ce don dans la prière, et aussi en lisant les Écritures, des fois en lisant la Bible, des fois à partir de la lecture de la Bible, le Seigneur nous donne cette capacité aussi d'acquérir certaines connaissances et d'acquérir aussi des dons au travers de la lecture de la parole de Dieu. Donc Dieu peut parler à une autre personne, à un autre chrétien pour nous dire quelque chose qu'il veut que nous sachions en ce moment-là. Et l'Esprit de Dieu aussi peut directement nous communiquer une solution ou un problème dans notre esprit. Donc ça, c'est les différentes façons que nous pouvons recevoir une parole de sagesse. Ça peut venir à partir d'une personne, de la parole de Dieu, directement du Saint-Esprit pour nous parler. Mais bien souvent aussi, une parole de sagesse peut venir à partir d'une prédication quelconque quand le pasteur prêche ou enseigne la parole de Dieu. Nous pouvons recevoir en ce moment-là une parole de sagesse qui s'applique à nous. Amen. Alors, comme tout don spirituel, la parole de sagesse est exprimée pour édifier et encourager l'Église. C'est pour préparer les croyants à ceux qui doivent venir à une situation future pour qu'ils soient témoins du caractère de Dieu, dans le monde. C'est-à-dire qu'avec une parole de sagesse, ça vous aide, ça vous équipe à affronter des choses qui doivent venir après. Alors, je vais vous donner un exemple de parole de sagesse. Dans la Bible parle de Noé. Dieu avait choisi Noé pour construire une arche, pour les abriter, pour abriter Noé et sa famille et les animaux pendant le déluge. Alors, Dieu lui-même a visité Noé. Il lui a dit que la fin de toute chair est arrêtée et que la terre est remplie de violence. Voilà, je vais détruire la terre. Mais toi, je te choisis pour faire une arche. Et Dieu lui a donné toutes les informations dont il avait besoin pour construire cette arche. Il lui a donné les dimensions, tous les calculs qu'il fallait pour la construction de cette arche. Alors, quel est le but de la parole de sagesse? Alors, comme pour tous les dons spirituels, la parole de sagesse est destinée, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pour édifier l'Église, c'est pour encourager les croyants. C'est pour nous encourager. Et la Bible dit ceci dans 1 Corinthiens, le chapitre 14, le verset 12. De même, puisque vous aspirez aux dons spirituels, ce que pour l'édification de l'Église, que vous cherchez à exceller. Donc, si vous cherchez des dons spirituels, il faut que ce soit pour l'édification de l'Église, que ce soit pour encourager les croyants, pas pour votre propre bien, mais pour les autres personnes dans la maison de Dieu, dans la famille de Dieu. La parole de sagesse se manifeste couramment dans les croyants, dans différentes façons. Ça aide les croyants à témoigner de quelque chose que Dieu a fait, que Dieu fait ou s'apprête à faire. Donc ça tend un peu plus vers le futur. Et la parole de sagesse aide aussi pour se préparer à quelque chose qui va se passer. Donc, une préparation la parole de sagesse, par exemple, vient pour vous prévenir dans le sens de vous préparer pour quelque chose qui doit venir. Et aussi, la parole de sagesse cherche à changer un événement futur par la prière ou le jeûne. Dans la parole de sagesse, vous pouvez recevoir une parole qui vous dit qu'il y a par exemple un drame qui va arriver dans votre famille et donc ça vous aide aussi à vous préparer dans le jeûne, dans la prière et pour que ce drame-là ne puisse pas arriver. Donc, dans ce sens-là aussi, la parole de sagesse agit énormément. Alors, si vous avez reçu ce don d'un peu
c'est comme un don de savoir qu'est-ce qui va se faire dans le futur. C'est un don. Mais moi, je dis toujours que quand vous savez que vous avez reçu quelque chose, il faut toujours prier pour que le Seigneur vous dirige. Amen. Pour que le Seigneur lui-même puisse vous orienter de la bonne façon pour que vous puissiez appliquer ce don-là pour la gloire de Dieu. OK? Pour l'application de la parole de sagesse, généralement, la parole de sagesse est associée, comme j'ai dit tout à l'heure, à la parole de connaissance. Donc, il faut aussi que vous connaissiez, vous ayez une fondation, en tout cas solide, de la parole de Dieu, parce que ça aussi, ça va vous aider quand vous allez comprendre le don que vous avez reçu et quand vous allez vouloir appliquer ce don-là. La parole de Dieu est aussi là pour nous parler de l'avenir dans certains cas précis. Et c'est donné aussi pour nous aider à débloquer certaines situations. C'est pourquoi il s'avérait très important quand on opère dans ce don, c'est-à-dire qu'on est capable de changer la direction d'une chose qui avait été déjà décidée, si je peux dire, dans le monde des ténèbres contre nous. Mais nous recevons une parole de sagesse pour détourner le plan de l'ennemi. Alors, quand par exemple, dans la Bible, on parle de la femme adultère devant Jésus, quand on est venu l'accuser devant Jésus, oui, qu'elle a fait ceci et ceci. La Bible dit que Jésus, ça c'est dans Jean, le chapitre 8, verset 7. La Bible dit que Jésus, il a commencé à écrire par terre. Il écrivait. Et puis, les gens ne savaient pas ce qu'il était en train de faire. Et puis, il a dit que celui qui est sans faute, celui qui n'a pas de péché, que ce soit cette personne-là, soit la première à jeter la pierre à cette femme-là. Parce que généralement, dans la culture juive, dans la tradition, si une femme a commis l'adultère, on doit lui jeter des pierres, c'est-à-dire qu'on doit la tuer par les pierres. Donc alors Jésus dit à toute la foule qui était là pour l'accuser que celui qui n'a pas de péché maintenant puisse jeter la première pierre. Et puis tous ils ont disparu, ils sont partis. Et Jésus a dit, moi aussi à la dame, je ne te condamne pas, va et il faut quitter la vie de péché dans laquelle tu es. Donc là c'est une application aussi de la parole de sagesse, parce que Jésus il a dit seulement quelque chose et qui a changé complètement la situation, parce que la femme a pu être acquittée par Jésus. Amen. La parole de sagesse peut se manifester pour nous défendre pendant un moment de persécution. Le Seigneur nous donne, Jésus a promis que il va nous donner les mots qu'il faut dans les cas où nous sommes dans une situation coincée. Dieu va nous donner une parole de sagesse qui va nous aider à nous en sortir. Alors, quand on parle par exemple dans la Bible de Étienne qui a été aussi lapidé, ok, et donc ça aussi c'est une forme de... il a confronté les chefs religieux en parlant avec la sagesse de Dieu. Alors quand il parlait avec c'était une parole de sagesse que Dieu lui avait donnée pour s'exprimer ouvertement devant eux et leur dire exactement ce que la pensée de Dieu. Amen. Et ça les a ça les a agacés jusqu'au point où ils ont même tué Étienne. Mais comme c'était dans le plan de Dieu, donc ça s'est fait qu'il a quand même pu parler de la part de Dieu à ces personnes-là. La parole de sagesse aussi est utilisée pour défendre la foi. C'est-à-dire quand vous vous trouvez dans une situation où vous parlez à des personnes qui ne veulent pas entendre de Christ, Dieu peut vous donner une parole de sagesse pour vous adresser à ces personnes-là et leur parler, leur donner une parole de sagesse, c'est-à-dire quelque chose que eux-mêmes, ils sont au courant, mais ils ne savent pas exactement ce que ça veut dire. Et vous venez maintenant pour les aider, pour parler, pour débloquer cette chose. Et ça aide aussi pour amener quelqu'un à Christ. La parole de sagesse est utilisée aussi dans la résolution des problèmes. Parce que Dieu peut vous donner, par exemple, une solution à un problème compliqué pour que vous puissiez donner ce message à quelqu'un et ça peut l'aider.
Et la parole de sagesse est utilisée aussi pour traiter, là encore une fois, avec les incrédules, des personnes qui ne veulent pas de Christ. Et vous pouvez, par la sagesse de Dieu, vous défendre au travers de la parole de Dieu, mais aussi par une parole de sagesse. Et la parole de sagesse peut aussi être utilisée dans la vie quotidienne. Là, je n'ai pas vraiment donné des exemples parce que c'est quand même beaucoup d'exemples. Et donc, c'est aussi, la parole de sagesse peut être utilisée aussi pour interpréter la vérité de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans la parole de Dieu, par exemple, quand nous lisons, que nous ne comprenons pas, mais le Seigneur lui-même peut nous donner une parole de sagesse pour que nous puissions exprimer à l'autre personne pour, pour consolider sa foi, par exemple, ou pour permettre à cette personne d'être encouragée, encore une fois, dans sa marche avec le Seigneur. Il y a beaucoup d'exemples, par exemple, dans le livre d'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, qui nous montre comment, par exemple, avec Jean, il y a eu beaucoup de paroles de sagesse que Dieu lui a données pour comprendre les événements futurs. La sagesse de Dieu doit être utilisée pour communiquer la vérité de Dieu, parce que toute vérité se trouve en Jésus-Christ. Et nous savons aussi que toute sagesse peut être trouvée seulement en Jésus-Christ. Alors, si vous voulez, si je peux dire, pour activer la parole de sagesse, d'abord, j'ai dit, il y a la prière, il y a aussi la lecture de la parole de Dieu, il y a les prédications qui peuvent aussi nous aider. Et nous devons être disposés, nous devons nous aligner sous l'onction du Saint-Esprit. Nous devons être soumis à Dieu. Et puis nous devons avoir aussi une relation dynamique avec le Seigneur. Nous devons avoir une relation personnelle avec Jésus. Alors c'est en ce moment-là que nous pourrons recevoir les dons que Dieu a mis à notre disposition. Alors je vais m'arrêter là pour la parole de sagesse, mais je dirais encore ceci, c'est que pour vous aider, entre la parole de sagesse et la parole de connaissance, quand vous avez à voir avec la parole de connaissance, vous devez réfléchir dans le sens que la parole de connaissance, c'est pour le passé et le présent. Okay? C'est une parole aussi de l'expression des révélatrices, si je peux dire. Et puis, mais la parole de sagesse, c'est pour une révélation qui a à voir avec le futur. Okay? Donc, c'est dans ce point-là que ça pourra vous aider à différencier. Parce qu'il y a beaucoup on n'arrive pas vraiment à savoir. Il y a des gens qui parlent de la prophétie, que c'est la parole de connaissance, que la parole de sagesse, c'est la prophétie. Mais c'est pour comprendre ça, il faut essayer de catégoriser un peu la parole de sagesse, c'est le futur. La parole de connaissance, c'est le présent et c'est le passé. Donc, pour vous aider, voilà. Et donc, je m'arrête là pour la parole de sagesse. J'espère que ça va vous aider aussi et pour partager avec d'autres personnes aussi à propos de ce don spirituel dont nous avons tous besoin pour édifier l'Église et pour encourager les croyants aussi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci.